Ce n'est pas à cause de nos mérites. Ce n'est que par sa grâce. Raison pour laquelle ce moment précieux, nous allons offrir nos corps à Dieu comme étant une offrande qui lui sera agréable et doux. Parce que Paul a dit que nous devons offrir nos corps comme étant une offrande. Qui sera doux et agréable devant Dieu. Que cela soit un culte raisonnable. Pourquoi je voudrais que tu sois sincère avec toi-même. Afin que tu puisses être en harmonie avec le Seigneur. Sois reconnaissant. Dis au Seigneur que me voici. Je veux faire ta volonté. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons mutuation de grâce. Tu as dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance que ces choses se produisent, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Seigneur, laisse que ton esprit vienne afin de pouvoir toucher une âme en ce lieu, ô Père. Voici tes enfants sont venus à toi, ô Père éternel, ils ne veulent qu'attendre rien qu'à toi, ô Dieu. Qui suis-je pour se mettre devant ton peuple, car tu as dit que dans le dernier jour, mon peuple sera enseigné par moi-même. Seigneur, enseigne ton peuple, Seigneur, en ce temps de la fin. Parce que nous savons que les jours sont devenus difficiles. Nous voulons racheter le temps, Père éternel, en écoutant ta parole et en mettant cela en pratique, afin de pouvoir hériter la vie éternelle. Seigneur, laisse que tout ce qui est contraire de ta volonté en ce lieu soit neutralisé. Nous voulons, Père éternel, expulser tout ce qui est contraire à ta volonté. Esprit de distraction, de doute, d'inquiétude, Père éternel. Et Seigneur, au Dieu de gloire, mon Dieu, ce moment, Père éternel, l'ignorance soit éloignée de nous dans le nom de Jésus. Laisse que ton esprit agisse et soit notre associé de collaborateur ensemble. Dans le nom de Jésus que nous avons ici prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation pour celui qui nous a mis? Je voudrais que nous puissions acclamer celui qui nous a donné le aujourd'hui. Dis-lui, soyons sérieux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message va s'adresser à quelqu'un ce matin. Dieu, au travers de son esprit, il nous dit pas, il dit pas ce matin que toi tu dis à ton voisin que tu sois sérieux, mais il a dit ceci, dis à ton voisin, soyons sérieux. Alléluia. Amen. Cela veut dire, le problème ne concerne pas seulement ton voisin, mais le problème aussi te concerne. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème sur donner et vous sera donné. Alors je voudrais savoir, bien aimé dans le Seigneur,
Seigneur. Dieu adresse à chacun d'entre nous en ce lieu présent. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église, ils veulent s'attendre au miracle du Seigneur. Mais ils ne veulent pas offrir au Seigneur afin qu'ils puissent recevoir la miracle. Il y avait un jour, un pasteur, il est venu dans l'église. Il a vu l'église. Je peux prendre l'exemple comme notre pasteur José. Il a constaté que quelque chose ne marche pas à l'église. Dès que nous venons à l'église, dès que nous prions, dès que nous obéissons au rendez-vous du Seigneur, mais il a constaté, comme le visionnaire, que quelque chose ne marche pas. L'église, il semble qu'il est stationné. L'église a l'impression qu'il est assis. Alors le pasteur a eu la révélation. En disant que comme étant l'église est assise, ça veut dire que l'église est dans un état d'infirmité. L'église en état d'infirmité, donc ça veut dire que l'église est malade. Alors comme l'église est malade, il s'est révélé de l'homme qui était assis au bord de la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Il a eu la révélation en disant que l'église doit se lever et marcher afin de pouvoir avancer. Alors les gens de l'église étaient ravis en répondant par un amen. Il a dit l'église doit marcher, non seulement marcher, mais l'église doit courir. Et les gens étaient frappés par cela. Ils étaient aptes en disant amen. Parce que l'église doit aller de l'avant. L'église doit aller vite pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Il a dit l'église ne va pas seulement s'arrêter en courant, mais l'église doit prendre les ailes comme étant un aigle pour pouvoir s'envoler. Ah, les personnes étaient contents de dire gloire au Seigneur, nous allons monter au ciel. Mais le pasteur a dit aussi, mais pour que l'église puisse prendre les ailes pour pouvoir s'envoler, il faudra que toi tu puisses donner et contribuer pour que l'église puisse s'envoler. Donc il s'agissait de donner. Les disciples ont répondu, ah, l'église doit marcher. Alléluia. Cela veut dire, certains d'entre nous en ce lieu présent, nous sommes parmi les personnes qui bloquent le développement de l'église à cause de notre égoïsme, à cause de notre avarice. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'était le moyen de pouvoir t'introduire dans le thème dans lequel que nous y avons ce soir, afin de pouvoir parler, de donner, il nous sera donné. Et nous pouvons nous asseoir dans la parole du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, je sais que ce thème est un thème tellement vaste. En moins d'une heure, nous ne pouvons pas achever cela. Alors, nous avons plusieurs textes à lire. Et je crois que nous allons essayer de résumer un peu le peu afin de pouvoir prendre l'essentiel. Parce que ce thème peut prendre des mois. Parce qu'il est tellement large. Parce que Dieu veut notre bien. Il y a tellement d'exemples dans laquelle que Dieu a mis dans la Bible afin que nous puissions comprendre la révélation. Alors le thème de mon message ce soir, ou encore le sous-thème de mon message ce soir, s'intitule Oser, méga, donner,
pour recevoir de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois oser te donner pour pouvoir recevoir de la part du Seigneur. Alors lorsque nous voyons, nous parlons de oser, oser signifie prendre le courage, avoir la volonté, avoir la détermination, l'audace de faire quelque chose ou de donner quelque chose. Voilà pourquoi ici Dieu nous dit sur ce thème, tu dois oser pouvoir donner. Alors nous savons que donner, cela signifie céder gratuitement quelque chose. Alléluia. Alors nous allons voir aussi recevoir qui veut être accepter quelque chose. Alors lorsque nous voyons accepter quelque chose, et la Bible dans son sous-thème, Dieu dit que nous allons recevoir de Dieu. Donc oser te donner pour que tu puisses recevoir Dieu. Alors lorsque nous voyons le mot pour, ça implique une action ou un fait ou encore un signe qui nous amène à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alors le signe pour pouvoir recevoir de la part du Seigneur, c'est simplement pouvoir oser de pouvoir donner afin de pouvoir recevoir de Dieu. Alors bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à chacun d'entre nous, lorsque Dieu nous parle de pouvoir insister, de pouvoir oser de donner, cela veut dire que ce n'est pas facile de pouvoir donner quelque chose. Parce que lorsque la personne parle de oser de donner, cela veut dire que c'est avec difficulté, c'est avec crainte pour pouvoir donner quelque chose. La Bible nous dit si tu pousses donner, tu vas recevoir de Dieu. Pourquoi de pouvoir dire oser? Parce que c'est quelque chose qui va déclencher notre miracle. Parce que la Bible déclare que celui qui sème avec l'arme moissonnera avec des cris de joie. Cela veut dire lorsque tu sèmes, ce n'est pas avec facilité. Lorsque tu veux donner, ce n'est pas avec facilité. Parce que tu es en train de regarder tout autour de toi. Ce n'est pas facile de pouvoir donner ce que tu as. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi au travers de ce message, Dieu nous veut faire comprendre au travers un chapitre que nous allons lire. Dans le livre de Matthieu 25, chapitre 25, verset 14 à 30. Bien aimé dans le Seigneur, avant que nous puissions d'abord lire ce passage, je voudrais un peu illustrer l'église. De savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne ment jamais. Lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, parce que nous-mêmes auparavant il avait déjà essayé, et il sait le résultat qu'il va produire par la suite. Or la vie ici sur terre est basée par le front. Le fait de pouvoir donner. Alors lorsque
lorsque nous donnons quelque chose, nous recevons en retour ce que Dieu veut faire de nous. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Dieu donna son Fils. Alléluia. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il a dit: je donne ma vie afin de pouvoir la récupérer. Donc c'est un sacrifice. C'est une offrande. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la clé de la bénédiction. C'est la clé de la réussite. C'est la clé de la multiplication. Alors sans tarder, nous allons lire cette histoire afin de pouvoir comprendre ce que Dieu veut de nous. Alors la Bible nous dit, c'est comme un homme qui partait en voyage. Le verset 14. Appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. Alain donna 5 talents. 2 à un autre et un seul au troisième. À chacun selon ses capacités, et puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu 5 talents alla les faire produire et on gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2, on gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu que 1, on alla faire un trou et enterra et enfouit l'argent 200 mètres. Après longtemps, le maître de ses serviteurs arrive, il règne. Et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. Seigneur, dit-il, tu as remis 5 talents. Voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle. Et dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vers ensuite est celui qui avait reçu 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur, bon serviteur et fidèle. Lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton serviteur et de ton Seigneur. Vers enfin celui qui détenait un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris de te connaître pour un homme après de aucun. Tu moissonnes où tu n'es point aimé, et tu ramasses où tu n'as rien répondu. Aussi pris la peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre, et voici tu as tout bien. Mais son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu auras dû placer mon argent chez un banquier. À mon retour, j'aurai recouvré mon bien avec intérêt. 28. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui l'on donna, on donnera, et il aura surplus.
Mais à celui qui n'a pas, on